atako molili makasi ezingi ngai ntango mapate kokweli. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Jésus. Alléluia. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant. Alléluia. Nous te louons, nous te louons, nous te louons. Alléluia. Amen. Amen. Oh, gloire à l'agneau, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Partout que vous êtes, je suis encore là pour partager de la part de Dieu. Il y a des messages clés que je vais donner. Il y a des témoignages que je vais révéler afin que le peuple de Dieu soit communiqué. Et la Bible dit que notre Dieu est là. J'ai entendu le Macron qui disait que la bête est là. Mais je vais vous rappeler, moi aussi je vous rappelle, ce matin ou ce soir, que le Seigneur Jésus-Christ est là. Alléluia, il est là. Je veux qu'on puisse partager quelque chose de la part de Dieu sans plus tarder, avant de commencer à voir d'autres choses. Nous allons commencer à avoir une petite partage qui est là, exhortation. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci de nous voir réunis ce soir ou ce matin. Ô Père, la Bible dit toujours combattu mais jamais abattu, car tu es notre défenseur. Elle me dit que tu es là pour camper et nous arracher dans le danger. Et tu as laissé ton puissant ange qui est là, Michael, pour combattre à notre côté. Sois loué, mon maître, mon Dieu, mon sauveur, car c'est à toi qu'appartient de tous les ciels le règne et la puissance et la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai des témoignages à partager, mais avant d'abord, je vais lire la parole de Dieu. Le thème de ce matin ou ce soir, je vais parler à ma langue et essayer de parler en français pour aider aussi les autres. Le thème d'aujourd'hui, ne t'éloigne pas et attends. Ne t'éloigne pas et attends. Alléluia. Ne t'éloigne pas et attends. Ne t'éloigne pas et attends. Je parle à toi. Servant de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, le peuple de Dieu, ne t'éloigne pas et attends. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 1, verset 4. Lisons la parole de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il est recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous pouvons le constater, Jésus a achevé son ministère sur la terre. Écoute ça très bien. Et a laissé des recommandations à ses apôtres, comme j'ai écrit. Alléluia.
leur disait, ne vous éloignez pas, mais attendez. Alléluia. Attendez. Les disciples ont obéi à cette instruction. Et c'est ainsi qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ce matin ou ce soir, par rapport à votre climat, ou le temps ou le moment que tu es en train de nous écouter, ce matin ou ce soir, je m'adresse à toi, quelqu'un, l'homme de Dieu, serviteur de Dieu, peuple de Dieu, enfant de Dieu. Je m'adresse à vous. Je dis ceci. Patientez. Patientez dans le temps de Dieu pour ta vie. Patientez dans le temps de Dieu pour ta vie. Alléluia. Ne quitte pas ton poste. Ne quitte pas ton poste. Beaucoup se précipitent vers leurs promesses. Mais en chemin, ils abandonnent leur position. Beaucoup se précipitent. Mais en chemin, ils abandonnent leur position. Alléluia. Ils abandonnent leur position. Mon frère, ma sœur, c'est une grave erreur. Sois patient. Vous avez bien commencé, mais en cours de route, tu as abandonné. Sois patient. Sois patient. Sois patient. Sois patient. Je vais partager avec vous de révélations. Mais écoutez ça d'abord. Sois patient. Alléluia. Je disais, sois patient. Mon frère, ma sœur, c'est une grave erreur. Sois patient, comme le 12, et tiens bon. Très souvent, c'est précisément quand nous quittons notre place que la bénédiction arrive. Quand tu dis, bon, je vais quitter d'abord. Quand tu quittes la bénédiction, très souvent, je disais, très souvent, ça nous arrive que le temps est déjà là, mais il y a quelque chose qu'on dit souvent, la distraction ou bien les occupations de ce monde, la convoitisme. Tu quittes le lieu, tu quittes ton poste et le Seigneur arrive, c'est déjà tard. Alléluia. Je ne sais pas si tu m'entends. Si l'oreille spirituelle, si le Saint-Esprit te fait sentir ces paroles. Attends. C'est très souvent, ça passe comme ça. Quand tu dis non, je vais quitter, vous allez voir que la bénédiction est là. J'ai écrit, reste à ton poste. Restez là-bas. Reste à ton poste. Ne les quitte pas, même face aux difficultés. Le temps passé. Mais si tu demeures fidèle, tu recevras ce que Dieu t'a promis. Si tu demeures fidèle, tu recevras ce que Dieu t'a promis. Reste malgré les difficultés. Vous savez que ce qui nous fait quitter le lieu que le Seigneur nous a laissé, c'est les difficultés, c'est les combats. Tu dis que non, j'ai beaucoup faire du bien, mais tout le monde, nous attendons le retour que le mal. Vous avez pris la décision de ne plus encore prier, de ne plus encore servir le Seigneur. J'ai rencontré un pasteur qui me dit, moi, je fais 100 jours de jeûne. Je mangeais que les petites choses là, pendant la nuit. 100 jours. Mais, il y avait le combat qui s'élevait contre moi. Je dis, le Seigneur, il n'arrive pas à me soutenir. Il n'arrive pas à me soutenir. Il n'arrive pas en aide. Il a quitté. Aujourd'hui même, il a commencé à prendre des alcools. Il est devenu sourd. Bien-aimé, attends. Le Seigneur voit tout.
Il voit tout. Alléluia. Attends, ta promesse est là. Ta promesse est là. Attends. Vous savez que si l'ennemi voit que cet homme ou ce bien-aimé, la bénédiction est prête ou prête, et sachez-le que c'est là qu'ils vont commencer le combat. Vous allez voir du problème, ça arrive encore. Jésus-Christ voulait entrer dans une ville comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Au-dessus de l'eau là, il y avait la tempête qui dit que vous n'allez pas arriver là, vous n'allez pas entrer dans notre pays, vous n'allez pas entrer pour aider les gens de ce pays. Non. Et la tempête s'est levée. Mais Jésus-Christ restait toujours calme parce qu'il savait ce qu'il est. Bien-aimés, restons calmes. Le Seigneur est là. L'air est grave. Le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. Daniel 7. Lisons Daniel 7. Et Daniel 9, vous allez voir les statues. La pierre avait brisé les statues. La pierre là, c'est la puissance de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ en personne. C'est le règne de Jésus-Christ qui était là pour briser le règne de ce monde. Lisez ça. Vous savez la puissance de tête, le bras, tout. Ils ont cité beaucoup de choses, les lions, les ailes des aigles, ils ont cité beaucoup de choses quand nous allons voir ça. Ils ont cité. Et la Bible dit que cette pierre-là avait tout brisé, cette statue. Les statues là, c'est le règne de ce monde. Et le gouverneur de ce monde. On va partager, on va parler, il y a des révélations. Suivez-nous jusqu'à la fin. Je vais dévoiler ça. Et je prie que le Seigneur vous communique sa grâce. Ne te fatigue pas. Même s'il y a l'oppression de l'ennemi, même si tu te sens abandonné, même si tu te sens coincé devant le magicien, le marabout, devant les sorciers, ne t'abandonne pas. Reste là dans le poste. Même si tu vois comme si tes choses ne marchent pas bien. Ton foyer est menacé. Bien-aimé, le Seigneur voit tout. Il est au contrôle de tout. Moi aussi, j'ai été menacé. J'ai été menacé. On nous a menacés sur tout le plan. Je viens de faire un accident qui était mortel. Mais le Seigneur, il a réussi les noms qui ont décidé tous les noms. 10 000 tomberont à ma droite et 1000 ici. Mais moi, je suis toujours là. Alléluia, comme toi. Et ils vont tomber. Toi, tu vas rester au nom de Jésus. Je les confesse. Et ils vont tomber. Ces ennemis-là, ces gens-là qui te critiquent, qui disent de mensonges de toi. Ces gens-là qui viennent pour déstabiliser tes choses. Ces gens-là, un jour, notre Rédempteur se lèvera. Il y a des âmes même au ciel qui demandent, Seigneur, rends justice pour notre cause, pour nos sangs. Il y a des âmes même dans le ciel. Vous avez tué les gens. Sachez-le que leur maître est là. Il voit tout. Cherchez le bien, non le mal. Faisons toujours le bien. J'ai été menacé. J'ai été menacé. J'ai prié pour quelqu'un. Le Seigneur l'a guéri. Et son père est venu. Pourquoi tu as fait guérir ma fille? Il est venu. Je vais de sortir hier dans le prison. Je sors et je viens encore. Je communique encore la parole. Et je continue. La Bible dit que les apôtres étaient frappés, manipulés, rejetés. Mais lorsqu'ils ont retourné, derrière déjà, ils ont commencé à prêcher. Tu es manipulé,
Tu es ridiculisé. Tu vois comme si rien. Le Seigneur est là. Attends là. Alléluia. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un qui est abattu. Tu veux se fatiguer. Même toi qui ne connaisses pas le Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle, j'aime communiquer les gens. Il est le seul et l'unique chemin qui donne à la vie. Peu importe ton religion, venez en Jésus. Venez. Venez encore en Jésus, tu vas voir. Tu auras la vie. Je vous dis la vérité. Peu importe ton race. Peu importe ta nature. Peu importe ton pays. Le Seigneur ne regarde pas le pot. Ne regarde pas ça. Il ne regarde pas nos familles. Tu es de quelle famille? Il ne regarde pas que le péché que tu as fait. Reconnais seulement. Venez, reprends-toi. Humilie-toi devant le Seigneur. Dis Seigneur, je m'approche encore. Je fais le mal. Je fais de horribles choses. Mais Seigneur, où irons-nous? Je reviens qu'à toi. Car c'est toi qui détiens nos vies. Car c'est toi qui as la clé de nos cœurs. Il est le chemin qui donne la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Reçois Jésus-Christ. Apocalypse 3:20. Il va marcher avec toi. Même toi qui es dans le ministère, dans le politique, vous êtes où dans tout ce que tu es en train de faire, associez Jésus-Christ. Tu es marabout? Oh, tu es dans quelle dimension, dans quel domaine? Je te dis maintenant, ne pense pas ce qu'ils ont dit, que quand vous allez dévaler ces choses, tu vas mourir. Oh, viens à Jésus. Venons en Jésus. Je vais prier. Tu es malade. Tu as des problèmes. Notre adresse sont là. Appelle-nous. On va vous aider. Fermez les yeux, je vais prier. Tendre Père, j'ai béni cette parole que tu m'as donnée pour transmettre à ton peuple, tes serviteurs, tes bien-aimés, le brebis du Seigneur qui est partout dans le monde. Peu importe ce qui se passe dans sa vie, je demande la main puissante de mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois secouru au nom de Jésus, que tu sois libéré au nom de Jésus, que tu vois la force divine s'élève pour toi. L'aide du Seigneur arrive maintenant. L'aide du Seigneur arrive maintenant. Et la main du Seigneur est derrière toi. Quelle sorte de maladie, peu importe son nom, je libère la puissance de Jésus. Que tu sois guéri totalement au nom de Jésus. Et tu vas témoigner. Peu importe la situation, que tu es coincé. Et je dis que les secours ne viennent pas des hommes. Mais les secours viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que le Seigneur te vienne en aide au nom de Jésus-Christ. Prends courage, réveille-toi, dis que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Reçois la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et je bénis le peuple de Dieu. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Et je sais que tu es restauré. Alléluia. Je sais que tu es restauré. Je vais commencer à partager plusieurs choses. Mais donnez-nous seulement le temps. Écoutons ce qu'on est en train de dire. Et le Seigneur est derrière ça. Alléluia. Je bénis la famille, vous tous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde. J'aimerais bien que vous puissiez partager ça partout. Et s'il y a moyen, vous pouvez mettre ça dans d'autres langues. Aujourd'hui, le Seigneur nous a aidés de parler dans votre langue, dans la langue de voisins, de nos voisins. Alors, je bénis le peuple de Dieu, je bénis l'église Mission Évangélique Bethel que
Moi, je suis là au Congo et le visionnaire est en France, la servante de Dieu, la prophétesse Myriam. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Et je bénis encore le fils de la prophétesse Yaya Paola. Ma prière, le Seigneur va bénir celui qui va venir pour te prendre comme épouse. Il va être un homme béni, Maman Paola. Car le Seigneur m'a montré ce que tu es, la servante. Et le Seigneur bénisse ses sœurs Sarah et Yaya Joël. Je demande encore le Seigneur bénisse ma maman Mylène, ma maman Mylène, ma maman, tous les mamans de Bethel, je vous aime beaucoup. L'apôtre, le pasteur, tout le monde. Maman Nadège, que le Seigneur vous bénisse. Et sans oublier, ici au Congo, l'église, nous ne sommes pas loin. Tozalina Mongafula, Bazalina Tindele partout, Bozui Kaka Campus, Bozo Kitana Ndenge Bokende na clinique universitaire, mais beaucoup commaté. Donc de campus, Place Toza, quelques mètres seulement. Bozo Kita, beaucoup mon antenne, moko à Vodacom, Mizawana. Beaucoup mon antenne à Vodacom, beaucoup mon conteneur moko Izawana, Isa rouge, Bozo Teka Baji, alors les bosso wana, beaucoup mon Bazo Teka Sima, entrée Izawana, premier, deuxième, parcelle Tozawana. Vous allez rencontrer le pasteur Rolin Azawana. Bazo uta Ipene, partout, beaucoup mi rond-point Ngaba, bo Mati, bo Kenenzela ya triangle, triangle à rond-point Ngaba, oh mutumoko Ezawana, bo Mati, bo Leki clinique, place Bateka Bakis, bo Poussani première avenue, deuxième, bo Tunu Orphelina. Dans Orphelina, on a ce qu'on commis, entrée moko Ezawana. Botuni, mission évangélique Bethel, je suis là. La Bible dit que l'union dans la prière. Que le Seigneur bénisse ma maman Annie et son mari, papa Papi. Donc, le Seigneur bénisse tout le monde. Ma femme que j'aime, qui est en train de me soutenir spirituellement dans tout. Maman Espérance Ngituka et toute la famille Ngituka. Je vous aime tous. Dans l'église, il y a des serviteurs qui viennent avec la mission pour devenir les soldats du temps de la fin. Je vous connais et je vous salue partout, Papa Claude et vous tous. Je vous salue. Sans oublier, c'est lui qui nous a offert le plateau. L'homme de Dieu, le plus simple, Papa Semben, notre DG. Et nous avons notre frère ingénieur Glody. La simplicité comme une colombe. On est là et je vous salue tous. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure. Atako mulili makasi ezingai. Tango mapate kokweli.